Merci à toutes et à toutes pour votre inscription à la journée sobriété, qui se déroule dans le cadre du programme Transition Action, qui est porté par France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté. Alors, on va commencer cette journée par une introduction à la journée, réalisée par Monsieur Hervé Bellimaz, président de France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, Madame Blandine Aubert, directrice de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que Madame Stéphanie Mode, vice-présidente en charge de la transition écologique à la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à vous. Vous avez vu que la région et que l'ADEME ont un kakémono. Le kakémono de France Nature Environnement, c'est moi. La sobriété est ce qui permet, avec moins et avec mieux, d'éprouver la sensation et le sentiment de la plénitude et du contentement. C'est rarement inné, cela se construit, cela va de soi quand les comportements individuels et collectifs sont concordants dans un périmètre rapproché ou distant. La sobriété est à la fois une valeur et une pratique. Les conditions d'émergence de cette valeur et de cette pratique doivent être réunies conjointement. Les puissances de la publicité et du conditionnement consumériste sont à réduire. Le couplage de la sobriété avec l'économie, la production, la distribution, les politiques publiques, la recherche, les sciences, les administrations, la santé, l'environnement doivent être élaborés. Dans notre situation commune, faite de contraintes dues au changement climatique et à ses causes, dues à la raréfaction des ressources, dues à l'atteinte, voire au dépassement des limites dans l'écosphère, dues à la pression démographique, nous devons veiller à ce que le chemin de la sobriété, qui se fera par nécessité, se fasse avec l'intelligence pour que ce soit une valeur et une pratique partagée et non un manque. La trilogie sobriété, low-tech et commun que FNEBC porte avec la région et l'ADEME est un tout consubstantiel. Les low-tech tournent autour de la science et des techniques, les communs autour de la culture et du social. La trilogie porte sur la transition. Nous avons élaboré une bibliographie et un lexique pour vous aider dans la démarche et son approfondissement. Vous devez les avoir reçus. Si vous ne les avez pas reçus, Louane se fera un plaisir de vous les recommuniquer. Pour vous aider dans vos cheminements futurs, quelques mots encore à approfondir et quelques noms. Les mots en relation avec ce futur, ce sont les mots d'émergence, de bifurcation, de science du complexe, de seuil, de métamorphose. Des noms en relation avec ce futur, vous les aurez dans les documents qu'on vous a envoyés. Voilà l'essentiel de ce que je veux dire, mais je vous terminerai quand même par ce petit paragraphe. Soyez partenaires et créateurs dans ce programme qui se déploiera sur 2 ans encore. La réussite sera une réussite commune. Notre époque porte en elle par nécessité les ferments de l'émergence d'un futur désirable. Nous avons en charge sa gestation, sa mise au monde et sa mise en œuvre. Je vous souhaite la bienvenue et une bonne journée au nom de FNE. Bonjour à tous. Donc, ceux qui ne me connaîtraient pas, Blandine Aubert, je suis directrice régionale de l'ADEME, encore pour combien? On est le 27 septembre 28, 29, encore 3 jours. Voilà. Et très heureuse d'être ici. Je voulais surtout adresser un grand merci à Monsieur Bellimaz et à FNE Bourgogne-Franche-Comté à travers lui pour avoir pris l'initiative de ce programme régional
finalement au bon moment, on va dire, même si la sobriété, à l'ADEME, on en parle depuis toujours. Je pense que voilà, si je dis en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées, c'était même la FNE, l'ancêtre de l'ADEME, donc c'est pour dire que c'est des sujets qu'on traite depuis toujours chez nous. On la traite à la fois pour essayer d'accompagner les changements de comportement des citoyens, accompagner les actions des collectivités et des entreprises. Pour les citoyens, je citerai les familles à énergie positive, les familles zéro déchet, et plus récemment, puisque la semaine dernière a eu lieu le challenge régional de la mobilité. Finalement, dans toutes ces actions-là, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à inviter les gens à se questionner sur leurs besoins et à voir comment y répondre au plus juste, en limitant le plus possible leur impact. C'est un peu comme ça que définit l'ADEME, enfin c'est un peu comme ça que l'ADEME définit, pardon, la sobriété. Donc voilà, on y travaille depuis longtemps. Les collectivités, c'est aussi tout ce qui se fait historiquement autour du label Citergie, maintenant avec le label Territoire engagé, transition écologique, où même chose, on essaie d'identifier tous les leviers d'action d'une collectivité pour aller vers la sobriété. Et puis les entreprises également, hein, puisque on travaille, par exemple, y compris sur les changements de modèle de développement avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a un programme en région qui continue, qui est déjà enclenché depuis quelques années maintenant et qui, je l'espère, pourra porter ses fruits. Alors voilà, on y travaille depuis longtemps. Pour autant, on voit bien que on n'y est pas encore. Le but, c'est vraiment d'accélérer les changements et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment transformé l'essai, en tout cas pas suffisamment. Et je me dis, enfin voilà, je me suis dit en préparant là que on n'avait jamais autant parlé de sobriété que depuis ces quelques semaines. Et je me dis que finalement, malheureusement, peut-être qu'il faut qu'on arrive dans des situations de crise pour passer à l'action et aller vers la sobriété. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on voit cette crise comme une opportunité pour cranter des changements. Et je dis cranter parce que le risque le plus fort serait que le soufflet retombe après crise et qu'il faille attendre la suivante. Alors bon, elle arrivera vite, hein, faut pas désespérer. Mais quand même, si on pouvait cranter les changements pour éviter de perdre les quelques bénéfices que cette crise pourrait générer, ce serait quand même intéressant et peut-être qu'il faut qu'on travaille là-dessus, sur comment profiter des phénomènes de crise pour accélérer ces changements. L'autre point qui me fait peut-être hésiter sur cette crise, c'est que on parle quand même beaucoup de sobriété énergétique et beaucoup à court terme, alors que l'enjeu, il est bien sûr celui d'une sobriété telle que M. Bélinaz l'a très bien défini, et d'une sobriété dans sa globalité qui correspond à un vrai changement de modèle de société et à moyen et long terme. Donc le but, c'est vraiment de voir plus loin que cette crise, de se projeter pour voir comment on peut finalement l'adopter, cette sobriété, plutôt que juste essayer d'en profiter temporairement le temps que la crise passe. Alors je voulais remercier sincèrement Jean-Louis Berger, qui est à côté de moi et qui est notre expert national à l'ADEME sur les scénarios Transition 2050, qui a pris le temps de venir parmi nous aujourd'hui et qui justement va nous donner cet éclairage de la sobriété dans les scénarios à 2050. Et je pense que on en aura besoin pour voilà, poursuivre nos travaux dans le cadre de ce programme régional porté par FNE et avancer plus sûrement. En tout cas, j'en profite pour vous informer que en Bourgogne-Franche-Comté, un travail est en cours pour régionaliser ces scénarios en quelque sorte autour de la question du niveau d'autonomie énergétique et alimentaire en Bourgogne-Franche-Comté en 2050. Et ce sera une façon de contribuer à cette projection et d'accompagner là aussi les acteurs pour aller vers une société qui soit neutre en carbone à cet horizon-là. Voilà, je nous souhaite des échanges fructueux aujourd'hui et qu'ils puissent nourrir ce programme de 2 ans pour nous aider à avancer collectivement davantage.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc je suis Stéphanie Mode, vice-présidente en charge de la transition écologique à la région. Donc, cette délégation, j'ai à la fois en charge la transition énergétique, la biodiversité, les questions d'eau, économie circulaire, déchets. Beaucoup de choses ont été dites que je partage bien évidemment. Vous redire juste que la région s'est engagée sur ce mandat nouveau, qui a 1 an, donc vraiment mettre au cœur de l'ensemble de ces politiques, donc en transversalité, la transition écologique, que nous sommes vraiment effectivement à un moment donné où cela a vraiment du sens. Je rappellerai juste qu'il y a 2 ans, nous étions en période Covid. On commençait à parler de ce Covid. On s'apercevait que du jour au lendemain, tout pouvait être arrêté, ou presque, sauf les services essentiels. Le dérèglement climatique qui continue, qui s'est intensifié cet été. Je vous rappelle les feux de forêt. Par chance, nous avons pu échapper encore, bien qu'on a eu quelques feux de forêt, mais rien comparé aux Landes. L'effondrement de la biodiversité qui continue. Il faut donc la raréfaction des ressources aussi. Il aille plus lointain, donc plus compliqué peut-être à prendre par le grand public. En tout cas, il est vraiment temps de rompre ce cercle infernal. Et comme disait Blandine Aubert, c'est vrai qu'il faut peut-être faire aussi à un moment donné de ces moments où on est au pied du mur, des moments pour rebondir. Et se dire que c'est vraiment le moment ou jamais d'avoir des moments de rupture. C'est la présidente de région qui emploie ce terme que je reprends bien volontiers. Des moments de rupture pour vraiment se dire que c'est le moment pour changer nos modes de vie, nos modes de consommation. C'est bien de cela que nous parlons aujourd'hui, essentiellement. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on arrive à faire, c'est à dépasser vraiment le cercle des convaincus pour élargir et pour voir comment on peut vraiment convaincre et accompagner et engager l'ensemble de la société, en tout cas l'ensemble des habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté pour ce qui nous concerne, dans ce changement de mode de vie, de consommation. Quand on interroge les personnes, globalement, tout le monde est très conscient que nous sommes à un moment de rupture, un moment de crise, sauf qu'on ne sait pas trop comment faire. Donc, il faut vraiment à la fois, effectivement, des politiques structurantes très, très fortes, et on attend effectivement beaucoup là, de la part du gouvernement qui parle de transition écologique, qui parle de sobriété, qui, je le rappelle encore, il y a 2-3 ans, c'était la franche rigolade, la sobriété, puisque tout de suite derrière, on mettait ce vilain mot qui est décroissance. Sauf une décroissance, c'est quand on choisit sa décroissance et quand on subit pas effectivement récession, qu'on n'est pas effectivement dans une société à 2 vitesses où on a une partie de la population qui de fait est décroissante parce que dans un mode de vie totalement dégradé qui s'appauvrit de jour en jour et des autres qui vivent de mieux en mieux. Donc comment rompre ce cercle infernal? En tout cas au niveau de notre région Bourgogne-Franche-Comté, donc je ne redis pas, nous accompagnons bien volontiers FNE dans l'organisation de ces journées. Sur ces 2 ans. Donc, encore une fois, j'espère que nous arriverons effectivement à avoir de plus en plus de monde dans ces ateliers, ou au moins que ça puisse être diffusé au plus grand nombre. Au-delà de ça, nous avons effectivement aussi notre feuille de route économie circulaire Bourgogne-Franche-Comté, avec tout ce qui concerne la sobriété, tout ce qui peut faire en sorte que nous ayons le maximum de réemploi de nos matériaux, au-delà du recyclage, comment faire effectivement moins avec mieux, en tout cas, passer aussi, on va pas rentrer sur les problématiques de plastique et autres, mais en tout cas, effectivement, réussir à dépasser cette utilisation forcenée du pétrole pour tous usages et revenir à des usages beaucoup plus sobres et en tout cas avec des matériaux biosourcés par exemple. Donc, toute une action autour de la feuille de route économie circulaire. Donc, utilisation sobre et efficace des ressources. Au-delà de ça, nous avons aussi en charge le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement du territoire, avec là, effectivement, un scénario région à énergie positive et bas carbone, et donc une feuille de route aussi qui définit des objectifs très, très ambitieux de réduction des consommations d'énergie. Et là, il va falloir effectivement qu'on accélère aussi. Et donc, c'est très bien si on arrive à décrire au niveau régional vraiment des objectifs et des priorités et surtout des indicateurs fiables pour pouvoir voir là où on doit avancer. Voilà. Je vais pas être beaucoup plus longue, donc vous dire que c'est possible en tout cas, que la sobriété elle est là, que nous avons aussi établi très récemment une feuille de route de transition énergétique au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, à la fois donc feuille de route très transversale puisque c'est l'ensemble de nos directions qui sont dans cette feuille de route avec des objectifs à atteindre. Et dans cette feuille de route, j'en parle aussi parce que le premier pilier, c'est la sobriété. Donc, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Ou qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qu'on doit amplifier pour ne pas utiliser la ressource? Donc, la sobriété. Et puis après, nous déclinons efficacité et dernier volet,
énergie renouvelable et tout ce qui est autour de tout. Voilà, donc la région fortement engagée et pour que effectivement nous arrivions vraiment au-delà des mots, au passage à l'acte, et à faire vraiment en sorte que notre région Bourgogne-Franche-Comté prenne toute sa part, et je l'espère même plus que sa part, pour faire de notre région une région vraiment sobre et efficace. Merci. Avant de passer au reste de la matinée, donc vous pouvez voir le programme ici, je vais vous présenter rapidement le programme Transition Action. Et ensuite, on passera à la présentation de la notion de sobriété par Monsieur Thierry Brudevin, qui est docteur en sociologie et enseignant en psychosociologie à la faculté de Besançon, par la présentation de l'exercice prospectif de l'ADEME Transition 2050 par Monsieur Jean-Louis Berger, et ensuite à des témoignages réalisés par deux collectivités, alors qui sont en visio et que je remercie pour leur présence. Donc on aura la communauté de communes du Clunisois par son président Jean-Luc Delpech, ainsi que la présentation de ce qui est fait dans la commune de Mitterscholz en Alsace par Monsieur Julien Rodriguez, qui est son secrétaire général. Avant ça, je vais revenir un petit peu sur le programme Transition Action. Alors Transition Action, il est né de la feuille de route régionale de l'économie circulaire avec cette envie d'aller un peu plus loin dans trois thématiques, que sont la sobriété, les communs et les low-tech. Démarré au printemps 2021, il va se déployer jusqu'au printemps 2024. Il est porté par trois acteurs, il est porté à trois voix, donc par FNEBFC, France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté, par l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté ainsi que par la région Bourgogne-Franche-Comté. Pourquoi est-ce que on a... Ça, je me fais mon état de pas. Alors pour l'instant et depuis 2021, on s'est fixé surtout des objectifs de sensibilisation et d'acculturation. Donc comme l'a très bien souligné Hervé Bellimaz, on a réalisé un état des lieux pour saisir tout ce qui se passe sur le territoire, pour commencer à faire du lien entre les acteurs. Il y a eu également la réalisation d'une bibliographie en cours des fiches de bonnes pratiques qui pourront inspirer les acteurs du territoire, les décideurs politiques. Et aussi, bientôt, sera publié un lexique, donc qui va revenir vraiment sur les termes importants et les enjeux en fait de la transition via le prisme de la sobriété, des communs et des low-tech. Aujourd'hui, notre journée, elle est dédiée à la sobriété. Et en fait, ce qu'on souhaitait faire, c'était pouvoir traiter les trois thématiques de manière séparée, afin en fait de pouvoir réaliser en 2024 une feuille de route qui puisse aider et appuyer décideurs politiques, citoyens dans leur transition et dans les choix de stratégie qu'ils vont pouvoir faire au niveau de leur territoire. Donc je pense que vous êtes peut-être familiers de la feuille de route régionale économie circulaire. Et en fait notre volonté en fait c'est de réaliser une feuille de route qui pourrait être un peu semblable sur les trois thématiques du programme, donc sobriété, commun, low-tech. Sur la sobriété, pour les personnes qui seront présentes cet après-midi, la réalisation des ateliers collaboratifs va justement nous servir en fait à pouvoir récolter de la matière, pouvoir rédiger une première version de cette feuille de route. Alors pourquoi la sobriété? Donc nous on l'a définie comme la sobriété renvoie à des démarches multiples dont le dénominateur commun est une recherche de moins, de modération des biens et des services produits et consommés, en recherchant un mieux, notamment une augmentation de la qualité de vie et du bien-être, où le mieux et le moins sont des notions relatives. Donc la notion présentée par les partenaires du programme. Et en fait, pourquoi? Parce que pour nous, la sobriété, on souhaite s'engager dessus parce que c'est un élément clé de la transition. Donc on a des constats qui sont partagés, qui ont également été très bien soulignés lors de l'introduction politique. Donc le fait qu'on est face à une surexploitation à l'épuisement des ressources, un réchauffement climatique qui a des conséquences désastreuses et on a pu en être témoin durant l'été, un dépassement des limites planétaires, on a récemment dépassé la 6e limite sur 9, et également aussi à une instabilité internationale. Récemment, la guerre en Ukraine a montré en fait nos problématiques de dépendance et le fait qu'on doive réfléchir à notre utilisation des ressources et de l'énergie.
Alors voilà, là j'ai mis quelques schémas qui illustrent en fait justement cette problématique vis-à-vis de notre utilisation des ressources et de l'énergie. Nos intervenants vont revenir un peu plus en détail après. Ici également, vous avez le schéma de dépassement de l'effet planétaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, ici aussi les images voilà du réchauffement climatique et de ses conséquences, donc la sécheresse de cet été, ou alors dans d'autres régions du monde, vous pouvez voir aussi les inondations au Pakistan, donc avec une comparaison entre août 2021 et août 2022. Et l'instabilité internationale, donc à la fois qui peut être illustrée récemment par ce qui se passe en Ukraine, et aussi par le fait que on peut avoir des marchés boursiers qui créent en fait cette instabilité et potentiellement participer à l'augmentation des prix et de la précarité énergétique. Alors nous, en fait, on voit la sobriété vraiment comme au service de la transition écologique, mais aussi sociale. Donc, la sobriété, c'est le moins, mais aussi le mieux. L'objectif qu'on souhaite porter, c'est vraiment un objectif d'utilisation d'une planète en 2050. Et pour ça, en fait, on s'appuie en partie sur ce que Megawatts a pu réaliser. Donc, vous pouvez voir leur schéma qui est affiché. Et en fait, l'idée, c'est de s'appuyer à 20% sur les énergies renouvelables, à 40% sur l'efficacité et à 40% sur la sobriété pour pouvoir justement atteindre l'utilisation d'une planète seulement en 2050. À savoir, aujourd'hui, notre moyenne d'utilisation en France, elle est d'environ 3 planètes par personne, par an. Donc en fait, c'est vraiment tout un modèle à changer. Pour les personnes qui avaient assisté à la journée de lancement, Barbara Nicoloso, la directrice de Virage Énergie, avait illustré sa prise de parole sur la sobriété énergétique avec justement ce club de fitness où on trouve devant des escalators pour ensuite aller faire du sport. Et ça pourrait être assez drôle si en fait ce n'était pas une vraie image qui illustre en fait assez bien le monde dans lequel on se trouve en fait, qui peut avoir un peu une perte de sens face à l'urgence climatique actuelle. Et en fait, ce modèle a changé. Qu'on réalise, c'est qu'on n'a pas une opposition qui est forte. Selon un récent sondage, il y a 58% des Français qui pensent qu'il faudra vraiment changer nos modes de vie pour faire face au changement climatique. La question, c'est comment on fait. Et en fait, avec Transition Action, ce qu'on souhaite, c'est donner des solutions de sobriété qui peuvent être individuelles et collectives pour vraiment répondre à un problème qui est global, mais de manière locale. Donc en s'adaptant en fait à ce qui se passe sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, à ces dynamiques, aux acteurs et à leurs activités, et afin en fait de pouvoir un peu transcender cette idée que face à l'urgence actuelle, on n'a pas de clé d'action, on n'a pas de moyens qui nous appartiennent. Voilà. Alors qu'en fait, on peut dès demain vraiment agir à l'échelle individuelle ou collective en changeant notre vie, mais aussi nos manières un peu de voir notre consommation, notre vision du monde. Et donc en fait, les objectifs de la journée, pour à la fois pouvoir permettre en fait cette prise en compte de la sobriété dans tous les secteurs et dans tous les aspects de nos vies, c'est d'abord de permettre la projection dans un monde durable. Donc en fait, ça va faire partie de la partie atelier. Ensuite, de disposer d'exemples concrets de démarches de sobriété via le témoignage des collectivités, qui aura lieu en fin de matinée. De récolter des éléments pour la feuille de route via également des ateliers collaboratifs, mais aussi d'éveiller et de sensibiliser les acteurs du territoire via les prises de parole de Jean-Louis Berger et de Thierry Bruvin en début de matinée. Là, donc, vous voyez vraiment, on a en fait cette méthodologie d'abord de passer par une acculturation et une sensibilisation, ensuite de pouvoir permettre la projection en fait de chacun dans des scénarios prospectifs pour se rendre compte en fait de ce qu'on aurait à gagner à changer nos modes de vie pour pouvoir construire un monde durable. Ensuite, d'avoir des exemples concrets de sobriété, de ce qui se fait actuellement, et qui j'espère pourra nourrir ce que vous faites également sur votre territoire. Et ensuite, de pouvoir vraiment échanger sur les projets, réfléchir au développement aux limites de ce qui est fait actuellement. Et enfin, cet après-midi, via les ateliers,
C'est vraiment construire notre propre prospective et de réfléchir en fait à sa mise en œuvre sur toute la région.